Okay. Salut la jeunesse, nous sommes dans l'émission de Loloti, Wesley et Steven. Voilà pour le podcast numéro 1. Podcast qui va censé parler de Big Mom et de Kaido. Sont-ils sortis beaucoup trop tôt du manga? Leur puissance était-il surcotée? On va débattre là-dessus avec les associés de l'émission du podcast. Je sais qu'on ne connaît pas les avis de chacun. Là, on ne sait pas. J'ai fait exprès de quand je les ai envoyés, quand je leur ai envoyé un message, de ne pas leur dire les avis, etc. Là, on va savoir un peu plus. Le manga est à Elbaf. Wano Kuni, s'est passé des choses. Bref, l'épisode 1. Est-ce que Big Mom et Kaido ne sont-ils pas sortis trop tôt du manga? Commence. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc les gars, yes. On parlerait, comme j'ai dit, des avis. Je les connais pas. Big Mom, Kaido, moi je me souviens, pour vous dire, moi quand One Piece on parlait de Kaido et Big Mom, je me suis dit ouais, ça serait un truc de fou. Ça serait vraiment. Les 4 empereurs qui apparemment faisaient l'ordre dans le monde entre les 4 empereurs plus la marine, etc. C'est moi exactement. Pour moi, Big Mom et Kaido, c'est comme si on était deux Mihawks en un peu plus chaud. Je suis totalement d'accord. Les empereurs sont présentés à partir du Nouveau Monde comme étant la force absolue. Ouais. Non. Avant d'être sur le Nouveau Monde, il y a la marine, les amiraux, c'est le danger pour Luffy. Ouais. Et quand on avance dans le Nouveau Monde, on te dit, écoute, les amiraux, c'est fort, c'est bien, mais pour arrêter un empereur, il te faut les amiraux, la marine et les grands corsaires. Donc on te dit tout de suite, là, t'es sur une étape au-dessus. Ouais, je suis d'accord. Comme on l'a vu dans Marineford, quand Barbe Blanche est venue pour sauver Ace. Barbe Blanche, j'avais juste un truc, juste dire. Barbe Blanche vieux. Ouais. C'est mon côté, c'est Lascar. Ce sera un autre L'homme le plus fort du monde, il s'est fait chicoter par Akainu. Oui, non, mais je le dis. Non, mais ça n'engage que ils ont peur des commentaires haineux sur les réseaux. Mais bon, pour revenir plus sérieusement dans le sujet, moi j'avais dit, pour moi, les Big Mom et Kaido, c'est des Mihawks en un peu plus chaud. Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur ce principe-là? Des Mihawks en un peu plus chaud. Je pense que c'est plus fort que Mihawk, qui a, je dirais pas une marge d'écart, mais il y a quand même un niveau au-dessus. Il y a quand même quelque chose au-dessus. Je pense que Mihawk, à titre personnel, il se situe au-dessus des premiers commandants, mais qu'il n'atteint pas encore la puissance d'un empereur. Non. Moi, pour un Mihawk, excuse-moi, j'ai les Mihawks, pour moi, c'est le niveau entre un premier commandant et d'un empereur. Et dans ce niveau-là, tu vois. C'est comme ça que je vois la chose. Donc là, maintenant, mais pour dire, toi aussi, tu voulais rajouter quelque chose. Moi, en fait, j'ai pas d'avis précis, puisqu'en fait, on n'a pas assez d'informations sur Mihawk. Mais moi, mon avis, c'est que moi, il est de niveau empereur. Mais ça m'engage que non. Mais je vais pas débattre puisque c'est pas le débat d'aujourd'hui, ça pourrait être mais oui, pour moi, c'est... Mais, ok. Mais moi, là, la chose aussi que, moi, Wano Kuni, beaucoup de gens ont été déçus, et moi également, c'est l'équipage de Big Mom. Où était-il? L'équipage de Big Mom. Moi, il y avait Jack la sécheresse. Je me souviens quand elle était annoncée dans l'arc sur l'arc Zozo, ouais. C'est ça. Moi, j'oublierai jamais, j'en parlais à un pote à moi, un milliard de berry. Je disais Jack. Quand la première fois qu'on voyait ces primes-là. C'est ça, Jack la sécheresse. Pour vous dire le nom qu'elle a avec. Je te jure, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais non. J'ai dit à un pote à moi de mon quartier, vous allez voir, Jack, Luffy sera en sueur, Jack va venir. Et au final, à Wano Kuni, tu dis... En fait, moi, là, ce que je vais reprocher à Oda, il écrit très très bien en scénario, etc. Mais en termes de style de comment ça va annoncer la puissance, là, je trouve Kishimoto ou Togashi, ou même l'auteur de Bleach, Chiikubo, ils vont mieux mettre la pression de son adversaire. On va ressentir en termes de pouvoir, d'impact, les coups. Alors que Oda, lui, il est bon en mode, il va t'annoncer quelqu'un, tu dis, waouh, l'impact. Il l'introduit très bien. Il va l'introduire, et quand il y a le combat, ouais, c'est...
te souffle un peu. Un petit peu. Exactement. Alors que, imaginons, je vais mettre Grunjo, là, je vais faire référence à Bleach, quand il était venu dans le monde des humains, Ichigo l'a fracassé. Il t'a montré qu'il s'était pas. C'est ça, je me souviens, Grunjo est bien, il dit, c'est qui le plus fort? Parce qu'il y avait Rukia et Ichigo. Rukia me dit, Ichigo fuit, mais vitesse! Après, il a dit, ah, c'est lui, après, c'est battu. Bref, mais pour en revenir, c'est que la manière dont ça a été annoncé les 4 empereurs, c'est extraordinaire. Kaido, la manière dont il arrive, il était devenu le Céleste, il arrive suicidé. Et il apparaît devant Kid. Kid, je me souviens, après il est en prison. Et il y avait même quelqu'un qui faisait une blague. C'est pas face à Rouge qu'il apparaît quand il tombe du ciel? En fait, non. Il apparaît à Rouge dans l'île Céleste. Oui. Et quand il descend, oui, il y a Kid, Hawkins et Apu Scrapman. Donc, c'est tabassé là. Et c'est ça. Bah, en fait, ça le truc. Kaido les tabasse tous. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ok. Et pour revenir, je crois qu'ils vont l'île de Big Mom. C'est quoi l'île de Big Mom? J'ai un trou. Whole Island. Merci beaucoup, Steven. Bonne mémoire. Exactement. Whole Island, il y a. Big Mom il dit à Luffy, donc dans le dernière page de l'arc, il dit ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire ensuite après? Il dit ouais, j'ai tapé Kaido. Après, Big Mom il a dit, tu vas taper ce monstre. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. La façon dont c'est annoncé. Big Mom, même elle est un peu en sueur. Et Luffy à Whole Cake Island, il a pas tapé Big Mom, il a tapé un de ses bras droits. Ouais. Et même bon, pour moi, Katakuri, quand je pensais, même à l'époque, je sais que je tergiverse beaucoup, mais dans le sens, Katakuri, moi au début, je pensais que c'était Luffy et Sanji qui allaient les battre au début. Je pensais qu'ils allaient faire une coalition des deux. C'est ça. Et je me suis dit, ouais, comme Katakuri, c'était le bras droit d'un empereur, je ne pouvais pas me dire, Luffy le tape comme ça. Bon, finalement, ça s'est fait, ok, on accepte le truc. Mais je me suis dit, ouais, Kaido, Luffy, quand il arrive à Wano Kuni, Luffy, il est en Gear 4, énervé des terres, il dit je vais taper Kaido. Kaido en un coup, il a fait. La technique c'est quoi la technique qu'il a fait? Raime. Ah, j'ai plus le nom. Ah, c'est ça, en fait, Steven n'est pas loin. En un coup, il le termine. J'ai vu ça, je me suis à l'époque, je dis ok, pour aller à Kaido, intouchable ou 6 contre 1. 6 contre 1. Il y a 1. C'est comme ça, mais c'est peu. Après, je veux dire, avec les kits, tout ça, je dis, allez, un 6 contre 1, il n'y a plus de 1 contre 1 dans la Kaido, c'est un niveau. Ouais, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Moi, pour moi, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, vous, comment vous avez réagi quand Luffy, il s'est appris le Raime, je sais plus quoi? Raime Ake, je crois, mais je suis pas sûr. Ouais, on voit le coup qu'il a, en tout cas, qu'il a one shot. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je sais pas, comment vous avez vu ça en scan ou en épisode? Moi, quand tu m'avais annoncé le sujet qui était est-ce que Big Mom et Kaido ont-ils été mal exploités? Je crois comprendre un peu ton point de vue. Et j'ai envie de dire, pour répondre, tu vois, comme ça, pour tout de suite donner un peu le premier ressenti, comme ça, tu n'as pas le droit. Et j'ai même envie de rajouter un truc que je dis tout le temps en débat entre Big Mom et Kaido. Parce que souvent, en fait, je débat avec des amis et il y en a qui disent que Big Mom, elle a été très bien utilisée, etc. Qu'elle a été montrée ce que Luffy avait peur, que personne l'a battu. Mais moi, la question que souvent je pose, Big Mom, qui a-t-elle battu dans son arc, dans l'arc de Kaido, Big Mom, qui a-t-elle battu? Ah, c'est vrai. Et elle fait peut-être peur à tout le monde, elle prend peut-être pas de dégâts, mais qui a-t-elle battu? Comment on peut montrer la puissance d'un personnage s'il ne bat personne? C'est bien de dire il est fort, mais pour montrer la tension d'un personnage, la puissance d'un personnage, tu mets un personnage fort qui se fait boxer qui aurait dû se faire boxer par Big Mom. Si on nous montre juste qu'elle résiste, etc., c'est bien, mais si elle ne bat personne concrètement, alors qu'à la différence de Kaido, il a battu les fourreaux rouges, Kaido il a battu, là il a battu quand même pas mal de monde. Oden Kosuki, comme tu as dit, les fourreaux rouges, Kid, Abu Scratchman. Après, c'est vrai qu'il a battu concrètement, mais ils sont rendus. Oui, donc en fait, pour dire, c'est tellement une terreur que même les Supernovae, ils sont en mode, ok, je me rends. Donc Hawkins, quand je les voyais à Shabondi, je voyais en mode, ok, c'est des rookies,
tu dis, ah, c'est des gars dangereux. C'est des gars dans le nouveau monde. Eux, ils vont foutre le bordel. Ils ont mis tête à un amiral. Ah, c'est ça, il s'est permis de nous jouter. Exactement. Avec Kizaru. Avec Kizaru. Il s'est permis. Après, bien sûr, c'est des petits coups. Moi, après Kizaru s'est relevé. Mais bien pour sûr, dire, c'était pas du sérieux. Voilà, mais pour dire, ok, on est là, on va tenir tête. Et finalement, c'est la déception par rapport à Big Mom, pour revenir. Moi, sur le fait que Luffy elle est sur son île, mais qu'il n'a pas affronté Big Mom, ça, c'est pas ce qui m'a dérangé. Parce que là, c'était astucieux, c'est que Oda, il n'affronte pas Big Mom directement. C'est ok, je passe par des chemins, j'arrive à foutre un bordel, parce que je suis assez bon pour le faire, mais pas assez bon pour battre Big Mom. Et ça, cette astuce-là, moi j'ai bien apprécié. Ça c'est bien. Moi, c'est un débat par rapport à ça que quand je disais ça. En fait, ce que je veux dire, c'est une humiliation. Luffy est arrivé. Il lui prend son poneglyph, il lui récupère son il lui cache son gâteau d'anniversaire. Il lui vole Jinbei. Nami lui vole son truc d'âme là, son nuage. Oui, c'est Zeus. Il m'a disrespect. On la voit juste courir. Elle court comme ça là. Elle court à 2 à l'heure. Il leur arrive strictement rien. Ils arrivent chez un empereur. Ils font le bordel. Ils partent avec tout plein de trucs. Et allez, ça y est, c'est fini. Et ils partent. En fait, c'est pas le fait du combat, c'est juste, on vient chez toi, ouais, voilà, il n'y a aucune conséquence, zéro conséquence. On vient chez toi, on te vole tout sous tes yeux, et toi tu cours et t'es là, non, ramène-moi. Et d'ailleurs, ça a été corrigé par la suite, si je peux me permettre. C'est-à-dire que après ce qui s'est passé à Wano Kuni, Kid il s'est senti pousser des ailes. Il a dit, j'ai battu Big Mom, je vais aller m'occuper de Shanks. Et Shanks, il a dit une attaque. Il a dit, toi, je te donne une attaque. C'est tout ce que t'as le droit. Une attaque, il l'a fusillé. Comme ça, la fameuse technique. Et ça, je suis d'accord avec toi. Il y a des conséquences à attaquer un empereur. Ah, c'est ça. Et il n'y a pas eu de répercussions. C'est ça. C'est même Shanks, là, Steven, je te rejoins. Toi, quand on voit Shanks, tu dis, ouais, un pirate sympathique. Tu sais qu'il est fort. Et Shanks, quand il a mis Kamusara Kid, j'ai regardé plus. C'est ça. Là, Oda, quand elle a fait ça, j'ai dit ok, d'accord. J'ai dit monsieur, oui, monsieur. Ça soit là. Mais c'est ça. Là, quand Oda fait des trucs comme ça, j'ai dit ah ok, Shanks, c'est vraiment quelqu'un. C'est un empereur. En fait, c'est un empereur. Et là, moi, je vais revenir à un truc à l'Arc Again. Juste de 2 secondes. Le fait que Luffy ait battu Big Mom, bon, avec les autres, mais et Kaido, et contre Lucci. Le combat est en mode un peu serré, un peu serré, et après le Gear 5 il le bat. Moi au début je me suis dit vas-y Luffy en mode normal ou Gear second plus Haki et le one shot où il se bat et il le bat en Gear second Haki. Même Gear fort j'aurais accepté. J'aurais dit c'est voilà, il décide de dire bon allez vas-y, parce qu'il était en mode bon j'avoue comment ça s'appelle Lucci il était en Zoan éveillé. Zoan éveillé. Comme il a dit Gear fort Zoan éveillé, allez on peut accepter. Je tolère. Là le truc il est en sueur, Gear 5 ça se bat en mode normal. J'ai attends, mais est-ce que Kaido, Lucci, on l'envoie à Lucci? Est-ce que Kaido, il aura sué au moins 15 minutes contre un Lucci? Bizarre. Ça, c'est vraiment du fan service. Hein. Ça, c'est vraiment du fan service. Tout le monde voulait revoir de Lucci. Mais même le combat, il démarre, les deux points, ils font la même scène. Mais la même technique, la même attaque. On a tous compris. Oda a dit, vous le voulez? Allez, je vous le fais. Alors que moi, je ne le voulais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le voulaient pas. En vrai, il y a plein de gens qui ne voulaient pas. Et pour maintenant... revenir à c'est trop tard. En fait, peut-être qu'à l'époque, quand il y a eu le combat, les gens ils disaient oh, il faudrait une revanche, etc. Mais maintenant, une fille a trop. À la rigueur, c'est ça. Ce que veut dire peut-être quand tu as réintroduit Lucci. Je sais pas à quel moment il revient, on voit le CP0. Dressrosa, je crois. Dressrosa, on voit des gens du CP0, mais je sais pas si c'est Lucci qui a Dressrosa. Je pense pas. Non, il était pas. Mais c'est d'autres gens. Ah non, c'est les mecs qui étaient à Wano. Tu vois qui a tué Luffy, qui a gêné Luffy après qu'Kaido a tué Luffy. C'était eux qui étaient à Dressrosa.
Mais si à ce moment de Dressrosa, tu réintroduis Lucci, bon après, il va expliquer dans le scénario qui bat, c'est compliqué. Mais à ce moment-là, tu vois que Luffy il a progressé, il sort 2 ans d'entraînement, il a Dressrosa, ok, il a une autre technique, potentiellement tu peux. Mais comme tu as dit, il vient de battre un empereur. Enfin, tu lui mets un empereur, tu lui mets un soldat de premier ordre, certes, mais dans la hiérarchie quand même de puissance de force qui a été mis en place, il est beaucoup trop loin. Et c'est pour ça, que, pour recentrer le sujet, moi quand j'avais vu Kaido qui a mis un coup one-shot à Luffy, moi je me suis dit ok, il y aura une ellipse. Moi dans ma tête, je me suis dit, Wano, j'ai pensé pareil. Je me suis dit qu'il pourra pas le battre maintenant. C'est ça, quand il y aura la bataille finale. C'est ça, quand il y aura une bataille finale, bam, il allait se faire fracasser. Et j'ai dit, en fait, en France, non, le game c'est beaucoup trop loin. Le game c'est beaucoup trop loin pour moi. Et après, les gens ils parlaient beaucoup de Skopergaban. Maintenant qu'on le voit à Wano. Et Elba. Il prenait son meilleur coca. Il hésitait après de prendre son meilleur coca. Ouais, vous voyez quel genre de bandit il est. Non, mais voilà, mais pour dire, tu sais, Skopergaban il serait à Wano, il serait là. Et en fait, il aurait perdu, il aurait récupéré le corps de Luffy, il se serait enfui en mode non. Un empereur, c'est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop chaud, tu peux pas venir à ton niveau actuel. Donc, ils en battent 2. Ah, ils ont exactement. Ah oui, vu qu'on est là, il faut qu'on en parle de cette dinguerie. Depuis le début de l'histoire, on nous dit les 4 empereurs, c'est eux qui maintiennent l'ordre. En battre un, c'est impossible. Et là, dans le même arc, il y en a 2 qui débarquent, qui s'allient ensemble, qui se connaissent depuis longtemps. Ils sont des vétérans chez les empereurs. Les 2 se font battre dans le même arc. Ça, c'est quand même une folie. Alors, toutes les étoiles se sont alignées spécifiquement pour que les 2 empereurs se fassent battre en même temps. Ah, ça, c'est une dinguerie. Mais tu vois, justement, pour recentrer sur le débat, quand je disais que pour moi, il y a oui, c'est mal exploité, mais pas totalement, je pensais vraiment au fait que Kaido, il a des manques, mais au final, comme je t'ai dit, il a un CV. Comme tu as dit tout à l'heure, il a battu la moitié des fonds rouges, il a battu Kozuki Oden, il a quand même tabassé 4 fois Luffy, enfin 3 fois, 4 fois. Enfin, une fois quand il le met KO, et après 3 fois devant son il a tué. Il a tué. Ça veut dire vraiment, il y a eu cimetière, on a creusé, etc. Non, mais j'avoue, la Kaido, même lui, le scénario était contre lui. En fait. Il a tué. Non, mais je sais pas, vous vous rendez compte. Il a tué vraiment le gars. C'est pas le genre, il a un peu, il a sué, il a fait tac. Il a tué le. Genre, en fait, tu peux pas aller plus loin que ça. Tu tues un mec. En fait, de base, c'est fini. Et non, bah, le scénario fait que. Déjà, j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Déjà, le Gear 5, j'apprécie pas tellement le Gear 5. Ah, on en avait parlé, moi je t'avais dit pareil. C'est avec Steven, on en parlait. Je sais pas comment. Ah, ouais, voilà. Ça, les gens compétents. Ceux qui apprécient le Gear 5, on peut voir en 3D ici, on veut préciser. Mais là, moi, par rapport à Wano, il y a un truc que j'avais beaucoup apprécié, c'est quand il y avait Luffy, Kid, Trafalgar, Zoro et Killer. Sur le toit. Et ça, le truc, je me suis dit, les 5. Oui, pour c'est ça. Mais au début, je me dis, allez, au moins les 5 contre Kaido. J'aurais dit ça aurait été crédible. Ça aurait été vraiment crédible. 5 contre Kaido, j'aurais dit, ok, ça j'accepte. Combat dur. Il y a quoi comme manga où on peut comparer un 3 contre 1 adversaire comme ça, où vraiment c'est chaud. Et il y a quoi comme manga vraiment où tu peux dire, ok, en 3 contre 1. Là, j'ai un petit exemple. Moi, j'ai des exemples, mais c'est pas du 3 contre 1, c'est du 10 contre 1. Non, après 3 contre 1, il y a plusieurs contre 1. Fullmetal Alchemist, Brotherhood, le père. Ah oui, le père, oui. Voilà, exactement. Ça, c'était. C'est crédible, voilà. Tu ne peux pas le battre tout seul. Voilà, tu ne peux pas faire un tête-à-tête contre père, tu vois. C'est impossible. Voilà. Là, Wasser a donné un bon exemple. Le Fullmetal Alchemist, pour moi, c'était ultra crédible. Tu devais prendre tout le monde et battre père. Mais je pensais, comme tu as dit, qu'il ferait ça. Parce que justement, tu as toute une scène avec Luffy qui est montré en leader, notamment dans l'anime où c'est très bien fait, c'est vraiment ça embellit le manga là-dessus.
mais Luffy, tu vois, en leader, mais avec tous les autres autour qui vont venir se concentrer sur lui. C'est ça. Et comme tu dis, le fait qu'il sépare, et c'est ce que tu disais, Wesley, le fait qu'il sépare Kaido, Big Mom, que Big Mom se fasse étaler par Luffy, par Kid et Law, parce qu'il faut pas oublier une chose. Luffy, il a eu un mois, parce que dans l'arc, en fait, il faut repartir un peu en avant, tu vois, en arrière plutôt. À Dressrosa, Law, il se fait éteindre par Doflamingo. Oui, très étrange aussi. Il se fait éteindre par Doflamingo. Alors oui, il a éveillé son fruit, encore. Ah oui, c'est vrai. Mais il se fait éteindre par Doflamingo qui lui n'avait pas activé l'éveil de son fruit. Il le connaissait, mais il a dit j'ai pas besoin. Je m'occupe. C'est vrai, c'est pour battre Trafalgar. Et entre le moment où il va de Dressrosa à Wano Kuni et à Onegashima, pour nous ça fait peut-être 10 ans. Mais pour le manga, ça fait un mois et demi. C'est ça. Là, pour vous dire, là, on est au mois de mai, limite, et là, il le revoit au mois de juin, bam, il se bat. Alors que, là, moi, pour Steven, ça veut dire, il y a, dans One Piece, ok, Gold Roger est mort il y a 22 ans. 21, 22 ans. 22 ans, je crois. Il y a des pirates solides, ils sont sur Grand Line, le Nouveau Monde. Ça fait 15 piges. Ah, c'est des vieux de la vieille. C'est des anciens de fous, des Luffy, des Trafalgar. Ils sont pirates depuis 4 mois. Ils font des folies à des enfants. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Même dans Naruto, là où c'était crédible, il y avait eu Naruto et Naruto Shippuden avec une ellipse. Ils ont grandi, ils ont pris du temps. C'est ça, ils ont pris du temps, etc. Et c'est des génies, ils passent leur temps à s'entraîner. Voilà, c'est ça. Ils passent, voilà, exactement dans Naruto, on voit beaucoup les personnages s'entraîner. Dans One Piece, bon, ok, Luffy s'est entraîné dans la prison. Mais cet entraînement dans la prison, est-ce que ça fait battre Kaido tête à tête? C'est ça qui me fait dépasser. C'est ça qui me fait dépasser. Je me dis toujours, mais ben voilà, Oda, et il faut le dire, Oda parfois il a une mauvaise gestion de la puissance. Là où un Togashi où c'était propre, ou même Kishimoto. Naruto, je me souviens quand c'était l'époque, il y avait les Deidara, tout ça. Naruto n'avait jamais vaincu Deidara au début de Shippuden. C'était petit à petit, Kakuzu, il y avait les Kakashi, tout ça, ils en avaient déjà enlevé des cœurs. Donc, en fait, Naruto, la progression, elle est propre. Tac, jusqu'à Pain, où il a son éveil de Kyuubi, il a notre Sennin, etc. Naruto, c'est en le degré d'évolution, par palier, voilà, le degré, voilà, c'est par palier. Exactement. Que Oda, il faut le dire, sa gestion de force est extrêmement mauvaise. Le mot est fort. Ah non, moi je le dis. En tout cas, Steven, qu'est-ce que tu en penses? Moi, toi qui regardes le manga, un Togashi ou un Naruto ou même d'autres mangas. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il a. Mais je dirais, je suis d'accord depuis une dizaine d'années où il a accéléré le rythme. Si tu regardes sur... bon, évidemment, si tu pars du début de Diz Blue, tu as moins cette sensation, j'ai l'impression. C'est vraiment depuis le Nouveau Monde, où vraiment tu te dis, ah mais Luffy, en fait, il a plus le temps. Enfin, ça y est, il a... Comme dans Hunter x Hunter, là, comme il dit... le roi des Chimera t'as la fille contre qui il joue, là. Ça y est, elle s'est éveillée. Tu vois. Luffy, c'est pareil, il s'est éveillé et il enchaîne. Mais c'est là, moi j'allais dire un truc, j'ai un trou. J'ai un trou, je vous laisse dire ce que vous avez à dire. Moi j'allais dire que aussi, est-ce pas à cause du fait qu'il y a 1700 personnages aussi à gérer en même temps? C'est dur. Voilà, je voulais rebondir. Et en fait, le problème c'est que c'est pas basique les modes de combat de One Piece, mais ce que je veux dire c'est, comme t'arrêtes pas de citer Togashi, malheureusement pour les combats c'est qualité de combat, une bonne qualité de combat. Il fait en sorte qu'il y a des styles, il y a des faiblesses, il y a un système compliqué qui fait que c'est pas juste de la puissance et tu montes. Même si de base, One Piece, il y a les fruits du démon, après, normalement, tu peux pas toucher les logas, de base, après, il y a le haki, après, il y a le haki d'observation, etc. Mais donc, en fait, plus tu montes, plus, en fait, on a l'impression que c'est, je sais pas, soit la puissance n'a pas été bien gérée, bien pensée dès le début, et du coup, ça, c'est du rajout,
soit, je sais pas, ça a été bien pensé, mais... Je crois qu'il l'avait dit de toute façon au début, hein, il avait dit que son histoire, il connaissait la fin, mais il l'écrivait au fur et à mesure. Bien sûr. Il a pensé au Haki plus tard, il a pensé à différents flux du plus tard, et au final, il essaie de raccorder les wagons. Et par rapport à ce que tu disais sur les 1700 personnages, c'est vrai, il a aussi une façon de les gérer qui est pas ouf par certains moments. Tout à l'heure, tu parlais de l'équipage de Big Mom, tu disais qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, ils ont gravi la montagne, Marco les a fait descendre. Ils ont gravi la montagne, Marco les a fait descendre. C'est quel genre de scénario? C'est les gens qui perdent la mémoire. C'est ça. Oh là là. Autant ça va pas plus déranger. Bon, autant j'ai ok, bon vas-y, ok, ça va plus déranger. Mais le truc, le bateau, tac, Marco fait ça, tac, Marco il fait ça. Mais j'ai dit, mais c'est un jeu de FIFA ou quoi? Le truc, c'est qu'il a introduit tellement de personnages, tellement de choses. Il a voulu mettre 2 empereurs en même temps, je pense, pour régler le conflit. Pour se dire, en fait, ok, j'évacue les empereurs, maintenant je mets les chevaliers divins. Ouais, c'est... Mais il a fait ça d'une manière qui, pour moi, comme tu disais, c'est le fond de la question, il a mal fait. Ouais. Alors, personne, je suis pas Oda, j'ai pas son salaire, j'ai pas son talent. J'aimerais bien avoir son salaire, son talent aussi. Je veux avoir les deux. Mais, en tant que spectateur, je regarde ça et je suis, je pense, comme tout le monde ici, on connaît One Piece depuis des années, on a vu une évolution et c'est toujours excellent, on aime tous One Piece, je pense. C'est ça, on a favori tout le monde ici. Je connais. J'aime bien One Piece. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon manga favori. C'est mon manga favori. Je pense que c'est mon manga favori, mais moi c'est avec le temps. Ouais, moi c'est... Avant c'était mon manga favori. Maintenant, c'est top 2, top 1 selon ce qui s'est passé dans les scans en fait. Oui. Parfois je remets Naruto premier. Quand il y a un truc, c'est chiant. Après, quand je vois un truc, je suis choqué. Et je remets One Piece premier. Donc ça va vraiment dépendre du espace. Exemple, quand j'ai revu l'arc Egghead, j'ai vraiment apprécié, enfin petit aparté, mais j'ai vraiment apprécié l'arc Egghead. J'ai dit, ok, non, là c'est vraiment chaud. Et donc là, si on repasse en premier, par rapport à Kaido et Big Mom, pour revenir sur eux, mais déjà ils ont été vaincus. Et quand ils ont été vaincus, on ne sait même pas comment ils ont été vaincus. On sait comment ils ont été vaincus, mais ils sont où? On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On sait qu'ils ne sont pas morts, parce que s'ils étaient morts, ils l'auraient dit. Et te dit, ils ont été vaincus. T'en as un qui est tombé au fond de la mer et l'autre au fond du volcan. Même voir les deux, je crois même les deux sont tombés dans le volcan, je crois. Un plus profondément, profondément. Le schéma là. C'est ça le schéma mode Big Mom peut-être plus au profond. On comprend qu'ils sont certainement toujours en vie. Mais je veux dire, maintenant, et le problème aussi qui va se poser dans l'avenir, c'est comme on le disait, tu ne fais pas affronter à Luffy des adversaires qui sont aujourd'hui considérés comme étant moins forts que lui, n'étant pas son même rang. Donc, à l'avenir, tu peux pas avoir Big Mom qui revient dire attends, toi, tu m'as mal parlé à... En fait, moi, par rapport à ce que je veux te dire par là, c'est qu'Oda, il a pas assumé, ou il assume à moitié. Dans le sens, on les a vaincus sans les vaincre vraiment. C'est ça. En fait, Oda, il est dans le fameux égalité, il a quand même gagné une fois, là, lui, il a battu une fois. C'est ça, il est en mode dans un entre-deux. Et là, Oda, il se fait avoir dans son propre piège. Et c'est ça qui fait que, pour moi, Big Mom et Kaido, ils auraient dû être vaincus beaucoup plus tard. Parce que Oda aussi, le problème avec beaucoup trop de persos, quand il est dans une île, parfois des personnages, ils parlent des randoms, ils font des détours, tout ça. En fait, les arcs, parfois, ils peuvent être beaucoup plus concis, et on aurait pu avoir plusieurs arcs si Oda, imagine un Dressrosa, moi l'arc de Dressrosa, je l'adore, mais trop long. Il y a les jouets qui parlent trop, genre les jouets, on aurait pu les voir 2 scans, c'est fini. Parfois, il a fait au moins 15 scans sur eux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est il a fait Punk Hazard trop long, il les a un poisson indigestes. Ah ouais, le poisson, je crois que c'est un des arcs que les gens aiment le moins. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais regardé, j'ai fait waouh, j'avais soufflé vraiment. J'étais là, c'est l'arc, comme tu as dit, que j'aime le moins. L'arc est long. En fait, si ils ont poisson, ça fait un scan, ça dure. Il y a 15 scans là-dessus. Tu fais des Dressrosa, je le raccourcis. Tu fais un autre arc, tu le raccourcis. En fait, One Piece, ça aurait été beaucoup plus digeste. Il aurait pu faire d'autres arcs
à côté pour arriver à l'événement Kaido et Big Mom. Et en fait, il aurait pu mettre des Kaido et Big Mom, faire la terreur sur Grand Line au Nouveau Monde. En fait, s'il aurait fait tout ce cheminement-là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Le fait qu'il y avait des arcs longs, on se concentre sur des vieux gars, et ensuite, les Big Mom et Kaido, ils sortent trop tôt, parce qu'en fait, on est resté longtemps de des hommes poissons, longtemps dans Taylor, longtemps, et en fait, on arrive dans Big Mom Kaido, on est en mode, enfin, on les voit, mais ils sortent trop tôt. Et en fait, il a fait des arcs beaucoup plus courts, comme je l'ai dit précédemment, et en fait, disséminer, Big Mom, il a tué un tel, Big Mom, Kaido, il a fait ceci, même si Kaido, ça s'est rattrapé, toi, tu l'as dit beaucoup, il a fait des fourreaux rouges, flashback Oden, il a fracassé. Là, comme tu l'as dit, Kaido, il a son CV. Je veux dire, je vais mieux l'accepter le fait que, ok, Kaido, on l'a beaucoup vu. Il y a un petit truc, là, on critique beaucoup Oda, parce que les gens, les pro-Oda, je sais qu'ils sont peut-être en colère, mais là, ce que j'ai beaucoup apprécié, quand c'est l'arc Wano, quand le fils bat comme Kaido, il y a King qui lui dit, mais Kaido, mais qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Après, au début, on dit, non, il ne dit pas le nom encore. Moi, quand Luffy bat Kaido, après, il dit, l'homme qui peut me vaincre, c'est Joe Boy. Et j'ai dit, ah. Alors, je crois qu'on a eu le score, on a tous dit, oh, dis ce nom, pourquoi? Ça, en fait, Oda, il est bon là-dessus. Il est bon à disséminer un petit secret et le remettre là-dedans. Ça, je pourrais jamais enlever à Oda cet aspect-là, ce côté fin de chapitre. Il arrive à hyper. Mais est-ce que parfois maintenant on se dit avec Big Mom et Kaido, est-ce que Oda n'est pas un hyper? Hyper fou, mais il fait pas ses promesses. Est-ce que avec ça, avec Kaido, Big Mom, est-ce qu'on n'a pas été trop hypé? Est-ce que Oda, quand je dis Oda, c'est pas un trop gros hyper pour nous en fait? C'est là. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'en fait Oda aujourd'hui, peut-être qu'il se dit qu'il est vieux, et la façon en tout cas dont il a géré le cas de Big Mom, plus que le cas Kaido, la façon dont il a géré le cas de Big Mom, me fait penser qu'il n'avait pas prévu cette fin-là pour elle. Ouais. Ça me laisse dire que, en cours de route, il a dû se dire, parce qu'on sait qu'il a des problèmes de santé, je crois qu'il voit moins bien, il a des tendinites et tout. Donc il a dû se dire peut-être aussi, en plus je sais qu'il avait été heurté parce qu'il y a un mangaka, un ami à lui qui était décédé, qui n'avait pas fini son œuvre, et parce qu'à un moment ça se dit pas dans sa tête, ça fait 35 ans, enfin ça fait 30 ans que j'y suis, j'ai pas envie de, je sais pas, je sais pas, mais s'il lui arrive une bêtise, et qu'il se dise, attends, je vais laisser des millions de personnes dans une attente, même moi, on le voit par rapport à la qualité aussi des dessins qu'il fait, qui sont quand même plus fouillis, c'est-à-dire que, moi je sais que quand je lis des scans, ça pique les yeux quand même, ça fait mal à lire. Il y a plein de gens qui se plaignent de ça. Ça fait mal à lire. Et j'ai beau adorer, comme je dis, ma favori, ça n'empêche pas d'être critique dessus. Et de me dire, je vois que si je compare, il y a 300-400 chapitres, c'est moins bien qu'il y a encore 600 chapitres. Et de fur et à mesure, on voit d'ailleurs qu'il. Voilà. Donc peut-être qu'il accélère le rythme, que du coup, il traite moins bien des personnages, parce que l'idée qu'il avait de base, il se dit. Et je ne pourrais pas la faire si ça prolonge mon manga encore de 10 ans. Donc j'essaye d'accélérer un peu et voilà. Moi c'est comme ça que je sens le cas en tout cas Big Mom. Je me dis, comment ça s'est fini? C'est de pas comme ça à la base. C'est ça, c'est comme là aussi pour te rejoindre, c'est Luffy. Et de base il n'est pas battre Kaido avec un point. Il avait dit vous inquiétez pas, il n'y aura pas un coup, non, il y aura des trucs de fou. Finalement il a battu avec des points. Il est là. Ok, donc bon, vas-y comme ça, faut qu'on arrive à conclure. Parce que c'est vrai que 45 minutes. Merde, quand les sujets sont intéressants, c'est ça. Et là, pour conclure, donc là, je vois qu'on est tous du même avis que Kaido et Big Mom sont sortis trop tôt. Exactement. Dû à la. Des fraudes. Surtout Big Mom. Oda a mal géré. Donc voilà, on arrive à la même conclusion. Steven, Wesley, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour conclure? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Wesley, Steven, je vous remercie par rapport à l'épisode 1. De rien. Mais de rien, avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur le podcast. Il y en a d'autres qui vont arriver. N'oubliez pas de regarder l'épisode 4 de mon émission de boxe. N'oubliez pas de regarder le podcast 0 qui est le plus fort entre Gwen et Kiroa. Kilo. Je ne dirai rien.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Salut, salut! Salut!